Entretien avec les docteurs Bosco Ben Youssef, guide spirituel du Nouvel Ordre animiste, et Renaud Boris Mbota, serviteur d'Elohim. Entretien autour d'un sujet, sinon d'un nom, Kakou Philippe. Nous avons eu nos amis disciples de Kakou Philippe qui devraient en réalité être face au docteur ici cité pour un débat, un entretien à bâton rompu. Cela n'a pas été le cas puisque nos amis kakouistes, pour ne pas dire disciples de Kakou Philippe, n'ont pas voulu se prêter à cet exercice. Et donc, puisque les docteurs Mbota et Ben Youssef étaient là, nous allons leur donner la parole. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous avons suivi ici l'apôtre Amon et l'apôtre Bidjo, qui nous ont parlé du Crédit Menu, qui nous a expliqué toutes ces théories autour de Kakou Philippe. Ils nous ont démontré que Kakou Philippe, c'est justement celui-là qui a été établi, c'est le prophète vivant, c'est le chemin, la vérité et la vie. En fait, ils en ont dit assez, ils se sont appuyés notamment sur Matthieu 25, verset 6. Réaction. Bien, bonjour monsieur le journaliste. J'ai pris tout le temps de les écouter religieusement. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord déplorer une attitude que je trouve qui n'est pas honnête parce que, comme la parole de Dieu le dit, ils aiment aussi citer William Branham qui disait tantôt, celui qui a l'or pur ne craint pas le test, ne craint pas la machine à tester. Alors, ils sont arrivés au Congo, ils ont fait beaucoup de bruit et même en arrivant ici pour dire, écoutez, nous avons un message vivant parce que même quand on est sur le net, lorsqu'ils sont confrontés à moi, quand je m'attaque aux hérésies de William Branham, ils me disent, tu t'attaques à William Branham parce qu'il est déjà mort, essaie un peu de t'attaquer au prophète vivant et tu vas nous croiser. Alors, j'ai toujours attendu cette occasion-là de les rencontrer et c'était prévu qu'on puisse avoir un face-à-face avec eux. Mais malheureusement, à la dernière minute, quand ils ont suivi l'annonce que j'ai faite sur Facebook, ils ont reçu les instructions de leur prophète, comme il venait de le dire avant l'émission, qu'il a reçu les instructions venant du prophète Kakou Philippe, qu'il ne devait pas y avoir de face-à-face. Donc, en d'autres termes, ils se rendent évidemment compte qu'ils n'ont pas vraiment de l'or pur. Alors, pour ne pas trop perdre de temps, puisque nous sommes à la télévision, pour commencer d'abord, ce que j'aurais aimé rappeler à ces amis-là, peut-être qu'ils suivent Kakou Philippe qui ne savent pas. J'ai déjà eu plusieurs fois débattu avec Kakou Philippe inbox, avant même qu'il puisse avoir ses démêlés judiciaires, et je lui avais démontré qu'il était un faux prophète. C'était même prévu qu'on puisse avoir un débat en public qu'il avait décliné à la dernière minute. Il avait dit qu'on devait l'avoir, on a pris même rendez-vous sur Facebook, il fallait qu'on fasse un débat en ligne, il avait fui. Alors, ce qu'eux ne savent pas, ceux qui suivent Kakou Philippe ne savent pas, c'est d'abord, premièrement, que Kakou Philippe, ce n'est pas un prophète comme il s'est dit. Premièrement, pourquoi? Parce que, la première des choses, Kakou Philippe se déclare comme étant le successeur de William Branham. Ça, c'est d'abord le premier élément sur base lequel je condamne. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Ils ne l'ont pas dit ici. Oui, ils ne l'ont pas dit, mais c'est ce qu'ils affichent. Ils disent que William Branham est parmi les 7 anges. Il y avait une théorie, la théorie des 7 âges de l'Église. C'est une théorie qu'ils tiennent de William Branham. Et William Branham lui-même l'a plagié de Clarence Larkin. Et Clarence Larkin l'a plagié d'un prêtre catholique, un certain Barthélemy, depuis le XVIIe siècle. Alors, donc, partant de ce moment-là, lorsqu'ils se fondent comme étant successeurs d'un faux prophète, tout ce qui succède à ce qui est faux est aussi faux. Eux, ils parlent de Matthieu 25, verset 6, le cri de minuit. C'est là qu'ils s'identifient. Ok, je viens maintenant sur ce point. En introduction, l'affaire de Matthieu chapitre 25, c'est d'abord une parabole. Et lorsqu'on regarde une parabole, il y a une grande différence entre une parabole et une allégorie. Parce que Matthieu 25 n'est pas une allégorie, mais c'est une parabole. La différence est laquelle? La différence, en effet, dans l'allégorie, lorsqu'on parle de l'allégorie, il y a toujours une relation entre le signe et le signifié. C'est-à-dire, chaque élément du récit doit avoir une correspondance des similitudes avec l'objet qu'il définit. Mais ce n'est pas le cas avec une parabole. Or, avec une parabole, la parabole ne vise qu'un seul point. Lorsqu'on parle d'une parabole, la parabole est un récit qui a pour objectif de mettre en lumière une seule vérité. Donc, lorsque Christ parle dans Matthieu chapitre 25, chaque élément de cette parabole n'a pas besoin d'avoir une signification, une concordance réelle. Mais c'est la conclusion
l'esprit. Une seule vérité que véhicule cette parabole, c'est dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 13, la conclusion que le Christ donne, parce que la parabole, celui qui donne une parabole, c'est aussi lui qui a la signification ou l'explication de la parabole. Donc personne ne peut dire, bon voilà, il a dit ça, donc ce verset-là, moi je m'approprie ce verset et puis je commence à m'amuser avec. Or la conclusion de cette parabole, c'est le verset 13 qui dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, en principe, cette parabole n'avait que pour objectif d'attirer les disciples, l'attention des disciples sur la vigilance, parce qu'ils ne savaient pas à quel moment le Messie devrait intervenir pour le jugement de Jérusalem. Avant que le Messie intervienne, il y a le cri de minuit. Eux, ils s'identifient au cri de minuit. Docteur Bosco Ben Youssef. Ok. Bon, en fait, il faut couper le débat le plus simplement possible. Si le docteur Ben Bosco est ici, c'est pour montrer que les animistes ont la connaissance infinie. Le seul mot sous lequel les disciples de Kakou se cramponnent, c'est le voici. Selon eux, puisque Christ est l'époux, il y a l'épouse, le voici ne peut qu'être un prophète. Le docteur Ben vient ici démontrer que c'est faux. Alors, nous prenons Genèse chapitre 4, verset 14. Je vais démontrer les voici, 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 voici. Est-ce que toutefois qu'on dit que le voici, c'est un prophète qui doit forcément introduire l'époux vers l'épouse? Non. Genèse chapitre 4, verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Ça, c'est Caïn. Alors nous dire que le prophète Philippe Kakou, c'est Caïn. Puisque quand ils disent que celui qui dit voici dans Matthieu 25 ne peut qu'être un prophète qui doit introduire l'époux vers l'épouse. Puisque l'épouse, les 10 vierges sont dans la maison, attendent l'époux qui doit arriver vers minuit. Celui qui sonne le cri qui dit voici ne peut qu'être Dieu. Non, c'est faux. La littérature hébraïque est émaillée de voici. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Genèse chapitre 4, verset 14. Voici tu me chasses. Genèse chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la prospérité d'Adam. Genèse chapitre 6, verset... Donc, vous allez lire dans la Bible, il y a les voici, 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 voici. Alors, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens tentent toujours de réparer l'horloge avec les yeux bandés. Monsieur Diaz, moi je ne serai pas un Ivoirien. C'est comme si vous me tenteriez de le dire. Ici, c'est le prophète Mbara. Non, le frère Mbara. C'est un Ivoirien. Hein? Regardez ce qu'il dit. Le cri de minuit. Il y a tout un livre sur ça. Ça sort de la Côte d'Ivoire. C'est le livre-là que vous voyez là. Publié en quelle année? C'est publié, ça doit être en 2001, avant même Kakou Philippe. Je vais te donner, tu vas lire les références. Il est écrit les 5 ministères de la parole dans la vision du temps de la fin. C'est écrit par Mbara Parfait. C'est un Ivoirien, on a fait les débats houleux avec ces gars. Ils viennent après. Je vais vous démontrer. Il est écrit ici, le cri de réveil de minuit. Il démontre quoi? Alors l'Éternel est Dieu, Matthieu chapitre 25. C'est-à-dire ils sont en train de développer ça. Et ils viennent après. Tous les Ivoiriens s'appuient sur ça, de la même manière que nos frères de la RDC s'appuient sur les miracles. En Côte d'Ivoire, si vous voulez être quelqu'un, il faut parler du cri du minuit. Vous comprenez? C'est une doctrine qui a vu le jour en Côte d'Ivoire. Ça brille, il y a des livres écrits sur ça par tous les Ivoiriens. Je vais vous prendre des trucs pour ne pas trop abuser de votre temps. Ils expliquent ça. Ils donnent ceci. Le prophète Siméon présenta Jésus. De la même manière que le prophète Simon a présenté Jésus, il doit toujours y avoir quelqu'un qui doit présenter Jésus vis-à-vis des vierges. Et dit, voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup de... Donc, dès qu'il y a le voici, il y a déjà un prophète qui doit le dire. Mais Caïn a dit que voici les hommes me présentent. Donc, Caïn aussi, c'est un prophète de Dieu. Alors, docteur Mbota, docteur Bosco Ben Youssef, en dépit de tout ce que vous dites, Ah ouais? Vos amis ici, vos frères, Ah ouais? disciples de Kakou Philippe, Oui. ont démontré Oui. que Kakou Philippe, c'est, entre guillemets, le Oui. véritable, Oui. au regard de tout ce qui se passe dans le christianisme. Oui. Et lorsqu'il parle, bon, on a l'impression de dire, on a envie de dire Amen, parce que finalement, ils ont raison de dire que
il faut un prophète vivant. Ils ont donné des arguments ici. Jusque-là, moi, je ne vois Bon, pas. je coupe court, le pasteur Mota va prendre parce que ce n'est pas un débat du docteur Ben. Le docteur Ben vient justement pour démontrer que nous, les animistes, nous avons la connaissance infinie. Ils ont démontré que c'est pour Kakou Philippe redresser ça. le prophète Regardez. qu'il faut, le prophète. Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9. Il est dit ceci, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Quel est l'ange qui a accompagné Kakou? Si ses disciples me donnaient le nom de cet ange-là, le docteur Ben, je deviendrais leur disciple. D'accord. J'arrive en simple. Si le prophète Kakou est un prophète, il doit y avoir un ange qui l'accompagne. Quel est le nom de l'ange qui accompagne Branham, le nom de l'ange qui accompagne Kakou Philippe? Je vais vous donner le nom des deux anges qui ont accompagné Jésus. Marc chapitre 9 à partir du verset 20. Il y a Moïse et Élie qui l'ont accompagné dans les miracles. Quel est le nom de l'ange qui accompagne Kakou Philippe en tant que prophète? Ça n'existe pas. Les gens disent, c'est cet ange-là qui est le compagnon des prophètes. Quel est le nom de l'ange qui accompagne Kakou Philippe en ces temps de la fin? Et je termine pour dire ceci. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, c'est un homme qui apporte la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation? La révélation, c'est la plus grande de toutes les vérités qui surpassent la connaissance humaine. La plus grande de toutes les connaissances humaines aujourd'hui, c'est le Big Bang. Si Kakou parle que les femmes doivent remettre les jupes, elles ne doivent pas porter les jupes, elles font les maquillages, elles font ceci. Non, ce n'est pas une vérité qui dépasse la connaissance humaine. Un prophète doit apporter la vérité qui surpasse l'intelligence, autrement dit la tonalité de l'intelligence humaine aujourd'hui. La plus grande des connaissances humaines aujourd'hui ou de l'intelligence humaine, c'est le parler du Big Bang. Avant le Big Bang, qu'est-ce que Kakou nous explique? Mais s'il lui parle seulement les femmes ne doivent pas s'habiller en mini-jupe, peut-être qu'il a dit Branham. Donc, vous pensez que c'est ça vraiment? Il n'y a pas de nouveauté dans leur message. Il n'y a pas de nouveauté, ils n'amènent rien de nouveau. Non. Ils n'apportent rien de nouveau. Est-ce que ça dépasse la tonalité ou la puissance de l'intelligence humaine? Actuellement, l'intelligence humaine est en train de réfléchir sur le Covid-19. Comment voulez-vous que les deux aventureux comme ça viennent ici assis pour nous dire que non, bon, voilà, les femmes de nuit, les maris de nuit, les histoires comme ça? Il y a un Kakou Philippe qui est en prison, alors que dans Actes chapitre 16, à partir du verset 22, l'apôtre Paul est en prison, enfermé, massacré, entaché. Les prophètes, les docteurs, tout ce monde, les chrétiens font la prison. En Côte d'Ivoire, il est en prison. Ils ne s'en sortent pas. C'est eux qui auront la capacité de délivrer les gens ici. Non, ça n'a pas de sens. D'accord. Un prophète doit donner la connaissance qui surpasse l'intelligence humaine. Qu'est-ce que lui, là, il nous apporte actuellement qui dépasse ce que les humains vont dire? Kakou Philippe lui-même en Côte d'Ivoire, il vous suit en ce moment. Il est en prison. Les disciples de Kakou Philippe aussi vous suivent en ce moment. Docteur Renaud Boris Mota. Bon, ce que j'aimerais aussi apporter comme un élément concluant, c'est d'abord le fait de comprendre que la théorie de Kakou Philippe n'est pas nouvelle. Kakou Philippe, c'est d'abord quelqu'un qui a, premièrement, il a passé son temps à lire Joseph Smith. Ça, il ne dit pas ça à ses disciples. Parce que sa théorie du prophète vivant, c'est une doctrine des Mormons, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et là-bas, dans cette église qui est vieille, qui est vieille depuis 1800, là-bas, dans cette église, ce qu'on appelle les prophètes vivants, ce sont les présidents des églises. Ils sont appelés comme étant des prophètes vivants parce que c'est eux qui interprètent la parole de leurs prophètes pour leur temps. Et c'est eux qui ont emmené cette doctrine-là qui dit que pour construire l'arche, par exemple, de Noé, c'est dans leurs documents, pour construire l'arche, Noé n'a pas eu besoin de ce que Dieu a dit à Adam. Donc chaque prophète ou chaque messager qui vient doit recevoir un message particulier. Alors, cette théorie-là, Kakou la tient exactement de là. Donc j'aurai peut-être le temps de passer une autre émission, démontrer le plagiat, prendre le propos de Kakou et mettre en face des autres propos des Mormons, et vous verrez qu'il y a eu totalement plagiat, il n'y a eu rien de nouveau. Parce que quand Dieu envoie un prophète, qui dit prophète, dit révélateur de la parole divine, de la volonté de Dieu pour un temps, pour une période. Donc il n'est pas censé apporter ce qui existe déjà dans les annales religieux. Donc il fait le plagiat, ensuite après avoir fait le plagiat, il diabolise tout le monde pour empêcher à ses disciples, à ceux qu'il a pris en piège, de ne pas aller consulter ces livres-là, de peur de découvrir la vérité. Bon, parlant de l'élément prophète vivant, je leur ai toujours posé cette question, c'est de savoir, quand ils disent les morts suivent un prophète mort, mais les vivants suivent un prophète vivant. Je leur ai demandé, posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils entendent par un prophète vivant et qui nous montre ce qu'ils entendent par un prophète mort.
ils n'ont jamais pu répondre à cette question. Peut-être que lorsqu'ils seraient même en ligne, on va leur reposer la même question, ils pourront peut-être nous accorder la réponse. Je vais prendre juste un exemple dans la Bible, puisqu'ils fustigent la Bible parce qu'ils savent que la Bible, c'est le talon de mesure. Même Paul, qu'ils disent être prophète. Paul, on a écouté Paul par les disciples de Bérée. La Bible dit qu'ils examinaient, ils écoutaient Paul et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, si ce que disait Paul n'avait pas de rapport avec la Torah, c'était totalement rejeté. Or, Kakou Philippe est conscient que son message est anti-biblique. Et pour commencer, il faut s'attaquer à l'étalon de mesure qu'est la Bible. Il dit, il ne croit pas à la Bible. Quelque part, il dit, il y croit. Quelque part, il dit, il n'y croit pas. Donc, il est dans la confusion. Alors, lorsqu'il parle du prophète vivant, je prends juste un exemple. Parlons de Moïse. Moïse a été envoyé, il est venu, celui qui a emmené la loi. Mais lorsque Moïse meurt, lorsqu'on lit Josué chapitre 1er, le verset 1er, parce que pour eux, ils disent que quand un prophète meurt, son est fini. Donc, Dieu doit envoyer un prophète vivant et celui qui se nourrit de la parole d'un prophète mort est complètement en désaccord. Mais Dieu s'adresse à Moïse, à Josué plutôt. Josué chapitre 1er, le verset 1er, il dit, parole de l'Éternel à Josué, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Et il lui donne l'instruction au verset 7, il dit, d'agir fidèlement selon les instructions qu'il a données à son serviteur Moïse. Donc Dieu donne l'ordre à Josué d'agir en conformité avec ce que Moïse a reçu dans la loi. Ça, c'est d'abord le premier élément. Et le deuxième élément, concernant toujours cette question de prophète vivant, lorsqu'on arrive dans Malachie chapitre 4, l'un des passages qu'ils ont pris avec Branham pour prendre le verset 5 et 6, rien que le verset 4, Malachie 4, 4 dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Europe des préceptes et des ordonnances pour tout Israël. » Mais là, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont passés. Mais c'est Dieu, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, qui demande, avant de promettre d'envoyer Élie, le prophète qui était Jean-Baptiste, il leur dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. » On ne s'arrête pas là. Lorsque le Seigneur Yeshua lui-même arrive, il donne même une parabole dans Luc chapitre 16, l'homme est riche et puis le pauvre Lazare dans le séjour des morts. Lorsque le pauvre Lazare, l'homme riche demande à Abraham, il dit, envoie Lazare pour qu'il aille avertir mes frères. J'ai 5 frères qui sont restés encore en vie, pour qu'ils les avertissent, afin qu'eux aussi ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Mais qu'est-ce qu'Abraham répond dans cette parabole? Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais pourtant, Moïse et les prophètes n'existaient plus. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Bon, là, ça ne s'arrête pas là. Le dernier point, c'est lequel? Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion. Lorsqu'on arrive même dans le livre d'Apocalypse. Vous aurez l'occasion, Dr Renaud Boris Mbota, de revenir. Dr Bosco Ben Youssef, vous aurez le temps de revenir. Je pense qu'il fallait montrer. C'est une réaction à chaud que nous avons eu à faire avec vous, puisque le débat avec, entre guillemets, les cacouistes n'a pas tenu sa promesse, parce que les disciples de Kakou Philippe se sont dérobés à l'exercice. Qu'à cela ne tienne, vous avez donné votre point de vue sur la question. Et donc, nous laissons les portes du Studio 210, du face-à-face et de nos différentes émissions du programme Studio 210 ouvertes, de sorte que les cacouistes rebondissent. Que Kakou Philippe renvoie ses disciples ici à Brazzaville pour que se tienne le face-à-face, sinon le débat ou l'entretien à bâton rompu. Vous avez une minute pour convaincre les cacouistes de revenir à Brazzaville. Vous commencez, vous en tant que pasteur. Ok, merci beaucoup. Une minute. Juste en une minute. Bon, ce que j'aimerais dire pour convaincre les cacouistes de revenir, c'est qu'ils doivent comprendre que le monde entier les suit. Et je crois qu'on peut profiter de parler devant les ignorants, on peut profiter de parler devant les ignorants, les gens qui ne maîtrisent pas le message de Kakou Philippe. Mais lorsqu'on se trouve devant des gens qui sont sachants de ce message, on doit accepter la confrontation. Donc, le seul mot que je peux dire, Kakou Philippe a juste suivi, il a juste conçu un message du lambeau, c'est-à-dire sa rhétorique est bâtie sur le lambeau du message de William Branham, associé avec le plagiat qu'il a fait chez les Mormons, et il vient s'auto-proclamer messager. Maintenant, quand il parle du cri de minuit des vierges, on peut lui poser plusieurs questions dans rien que cette parabole. Si on veut faire de cette parabole une allégorie, il ne pourra pas donner de réponse. Parce que le cri de minuit ne réveille que les vierges. Qui dit vierge, qu'est-ce qu'une vierge? Une vierge, c'est une femme qui vit dans la pureté, c'est-à-dire qui a été sanctifiée, qui a été mise à part. Donc si ce cri ne réveille que des vierges, donc ça ne sert pas que Kakou aille par-ci, par-là, chercher des païens pour les convertir, parce que ce n'est pas les vierges. Merci. Ok. Mentir nécessite les plus grands entraînements de haut niveau. Moi, j'aurais voulu ceci, si j'aurais le temps de débattre avec eux, je montrerai un fait. Il est écrit dans le livre de Mara, de tout temps, le voici s'est trouvé dans la bouche des prophètes. Tous les Ivoiriens s'appuient sur le mot voici. Or, il s'avère que dans
Exode chapitre 5, verset 5, Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. Donc le voici, ce n'est pas seulement dans la bouche des prophètes. Dans la littérature hébraïque, vous allez lire Maïmonide, vous allez lire Rashi, tous ceux qui ont interprété la Bible de façon approfondie connaissent la place du voici. Ce n'est pas le privilège des prophètes. Nous allons revenir s'ils viennent ici, moi je le ferai asseoir. Le débat sur Matthieu 25 se base lorsque celui-là qui dit voici l'époux, qui parle. Merci beaucoup, Dr Bosco Ben Youssef, Dr Renaud Boris Mbota. C'était l'entretien avec ces deux docteurs pour répondre aux disciples de Kakou Philippe. On va dire qu'ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont fui, jusqu'à ce qu'ils viennent. Parce que Bien, ils ont pensé que vous ne valez pas la peine. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont fui. Ils ont dit qu'ils ont terminé avec le pasteur, le docteur Renaud Boris Mbota. Vous revenez sur ça? Oui. Ils ont dit qu'ils ont terminé avec Non, lui. ils ont parlé dans l'homme, ils ont fui. Moi, je les ai dit la fois dernière, vous avez parlé qu'il était question qu'on débatte. Même le débat avec le pasteur Baron Békou ne devait pas avoir lieu. On les attendait parce qu'ils sont impolis, ils ne respectent pas la parole de Dieu. C'est ce qu'ils ont lancé comme défi aussi. Quand ils ont parlé, ils ont dit, cherchez-nous les plus grands débatteurs au Congo. Nous sommes là. Lorsqu'on arrive là, ils fuient. D'accord, reçoivent merci l'instruction beaucoup. de ne pas, Je pense que les disciples de Kakou Philippe nous suivent en ce moment. Et donc, il faut réagir. Revenez à Brazzaville. Les portes sont ouvertes. Studio 210 continue. Merci beaucoup. Merci.